Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Vivre demain. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment configurer un WKS Evo 1 avec le logiciel Home Assistant. C'est assez simple, ça prend pas très longtemps en suivant les instructions que je vais vous donner. Voilà, il suffit juste d'avoir un petit peu de matériel. Donc l'Evo 1, c'est celui-là. Moi j'ai une configuration avec une mise en parallèle. Donc, on va regarder tout ça. J'ai des batteries Pilontech, j'en ai 4. Et donc, on va regarder comment on configure tout ça. Donc, déjà, pour commencer, on va aller sur l'écran de droite. Donc ça, c'est le Home Assistant. Home Assistant, vous allez pouvoir le retrouver. Hop, on va faire comme ça. Donc, Home Assistant, vous allez le trouver. Je vous mettrai tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Home Assistant, c'est un site, enfin c'est une communauté qui a fait un système où on peut tout piloter dans sa maison. C'est-à-dire que avec voilà, toutes sortes de matériel qu'on peut mettre dessus, on peut mettre sa télé, on peut mettre tout un tas de choses dessus. Alors c'est essentiellement avec des capteurs ESP32 ou des Arduino. Le ESP32, l'avantage c'est que il est en Wi-Fi. Alors ça marche aussi avec des ESP 8266, des ESP32. Il y a des modes MCU, donc qui sont à peu près pareils, hein. Vous avez du Sonoff qui prend de la marque Sonoff, qui est bien connue. Ça, vous trouvez ça dans toutes les boutiques et quoi que ce soit, dont Amazon. Petite précision, tous les liens que je vais vous donner par rapport au matériel sont des liens Amazon affiliés. Pourquoi une affiliation? C'est pas pour m'enrichir du tout. Ça permet simplement de payer l'hébergement des sites web, enfin du site web essentiellement, et de payer le matériel que je teste et que je vous fais partager sur la chaîne. Donc Home Assistant, ça se présente comme ça une fois que vous l'avez installé. Alors ça s'installe sur un Raspberry, un Raspberry, tout simplement. Moi, je peux vous montrer. Hop, alors, Raspberry Pi 4. Donc vous le trouvez à peu près partout, sur Amazon, si on veut, on le trouve sur Amazon. Il varie souvent de tarifs. Donc voilà, vous avez ça. J'ai fait une vidéo déjà sur l'unboxing. Et si vous le souhaitez, si vous me le demandez, je vous ferai une vidéo éventuellement sur l'installation. Sinon, vous avez des vidéos pour installer Raspbian et Home Assistant sur un Raspberry sur YouTube. Ça, de ce côté-là, vous allez trouver ça sans aucun problème. Donc, une fois configuré, alors pour ceux qui ont Home Assistant, une fois qu'il est installé, quoi que ce soit, vous allez avoir un bureau qui est quasi vide. Avec rien dedans, vous allez avoir juste la météo d'où vous êtes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement, vous voyez, on peut même avoir, parce que on fait partie du corona, enfin, on est dans le coronavirus pendant que je fais cette vidéo, et on en est à 2400, on peut même avoir des informations sur l'actualité et quoi que ce soit. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est surtout ça. Donc moi, je suis sur le réseau Enedis, donc avec le fournisseur EDF, puisque je paye mes factures chez EDF. Donc il y a un module Linky qu'on peut installer, puisque j'ai le Linky. Donc il y a un module Linky qu'on peut installer. Et toutes ces informations-là, moi, sont récupérées par un ESP32 avec un petit boîtier qu'on appelle un PZM
avec une pince ampère métrique. Donc ça c'est pareil, j'ai pas fait forcément la vidéo là-dessus parce que c'est pas l'ordre du jour, hein. L'ordre du jour c'est de vous expliquer comment avec le WKS Evo 1, Evo 2 et même le WKS tout court, on peut récupérer ces commandes sur là-dessus. Donc le deuxième aussi est fait aussi avec un système PZM. Ça c'est ce que j'ai de l'autre côté. Comment dire, ça c'est ce que j'ai aussi avec une pince ampère métrique à la sortie des onduleurs. Et ce qui nous va nous intéresser, c'est ça. C'est-à-dire que je récupère toutes les informations du WKS, donc la capacité des batteries, la production des batteries. Alors tout ça, la production des batteries, on ne les récupère pas avec une commande. C'est tout simplement un calcul, la production des batteries qui va se faire avec le voltage de la batterie multiplié par le courant de décharge, ça va me donner ma production de batterie. Donc, voilà, toutes les informations que vous cherchez. Alors, pour ceux qui ont déjà un WKS Evo 1, Evo 2 ou éventuellement un WKS tout court, ils ont l'habitude de passer par WatchPower. Là, on peut avoir beaucoup plus d'informations, on peut tracer tout un tas d'informations, on peut se les envoyer dans une base de données, enfin on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Donc ici, j'ai tous les paramètres dessus qui me permettent de visualiser s'il y a un problème, quoi que ce soit, pourquoi il y a pourquoi il y a des différences de charge, par exemple. Bon, moi j'ai des différences de charge tout simplement parce que j'ai des pylons tech, comme je vous ai montré en vidéo, enfin en photo tout à l'heure. Et par rapport à ces pylons tech, comme j'ai des onduleurs en parallèle, on peut ne brancher qu'un seul BMS, c'est-à-dire on peut raccorder les batteries pylon tech qu'à un seul WKS pour le moment. J'ai pas trouvé de solution pour le moment pour que les deux discutent avec le BMS, mais bon, j'y travaille. Donc là, j'ai mon premier WKS et mon deuxième WKS. Tout ça, je le réunis dans ces informations ici. Alors, j'ai le pourcentage de mes batteries. Ici, j'ai la production solaire active, c'est-à-dire c'est l'addition de la production des batteries plus les panneaux solaires qui vont me donner, qui vont me donner le nombre de sorties que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire, pour l'instant, je produis 440 watts. Donc, ça me permet de voir dans la maison, par exemple, je consomme pour l'instant voilà, 442 watts. Là, je consomme exactement ce que je produis. Approximativement, enfin, c'est surtout que ce que je consomme. Donc, je consomme à peu près 448 watts dans la maison. Il va me produire ce que j'ai besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il me produit au coup par coup ce que j'ai besoin. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur Enedis en puissance, j'ai que 3,2 watts. Donc, je ne consomme pas d'électricité pour le moment. Je suis sur les batteries entièrement. Donc, j'ai mes productions de panneaux solaires, c'est-à-dire je peux savoir qu'est-ce que produisent les panneaux solaires sur les deux onduleurs, sur le 1 et le 2. Sur les batteries Pylontech, pareil, 1 et 2. Et ça, ça me calcule ce que j'ai fabriqué la veille. C'est-à-dire que j'ai fabriqué 21,5 kg. Alors, c'est pas réellement vrai puisque c'est avec comme je vous ai expliqué ici, il récupère le paramètre de l'onduleur de la veille qui est fait avec une pince ampère métrique. Et comme le courant alimente mes WKS, quand je suis sur le réseau Enedis, oui, sur le réseau Enedis, il va faire le calcul aussi de ce qu'il consomme dans la journée. Donc pour ça, j'ai fait un petit calcul qui est simple. C'est que ici, j'ai la production solaire, j'ai la différence. Donc hier, j'ai produit 6,6 kW. Puisqu'il me prend l'Inedis de la veille, donc 28,1,
et l'onduleur de la veille, donc ce que j'ai consommé. Donc hier, moi j'ai fabriqué 6,6 kW. Alors il y a un problème en ce moment, j'ai pas encore fait tous mes réglages et quoi que ce soit. Ça s'explique cette forte consommation parce que j'ai un petit souci avec les onduleurs WKS en ce moment où j'arrive pas à les passer en bypass pour pas qu'ils rechargent les batteries avec le courant. Donc bah, et forcément ils me rechargent les batteries avec le courant, donc ça me fait une surconsommation. J'ai la température, donc pareil sur un petit ESP 32 qui me permet d'avoir la température au niveau du tableau électrique et l'humidité qu'il peut y avoir résiduelle autour de ce tableau électrique. Ça c'est pareil, ça se fait avec un petit DHT pour ceux qui connaissent. Moi j'ai un DHT 11. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est ou à quoi ça ressemble, un DHT 11, on peut le voir éventuellement dans ESP Home. C'est tout simplement ce petit appareil là, qui permet d'avoir la température. Alors, vous voyez, les intégrations se font assez facilement avec des lignes de commande. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, concernant donc ces lignes de commande dans Home Assistant, pour récupérer toutes ces informations-là, il faut créer des dossiers. Hop. Alors, donc vous vous connectez, moi je me connecte directement donc sur le Raspberry hein, où il a hébergé Home Assistant. Vous voyez que l'adresse d'Home Assistant elle est ici. Donc en 192.168.0.161 avec le port 81-83. Et dans configuration, on va avoir besoin de SP Home. Je vais y arriver. De SP Home. Le SP Home, c'est ici. C'est ce qui permet d'avoir tous les tous les petits ESP32. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ESP32, je vais vous montrer ça de suite. Je les avais tout à l'heure quelque part. Voilà. Alors vous en avez deux sortes hein, de ESP32. Moi j'ai cette version là de SP32. Ça ressemble à ça. Ça se branche en USB pour le configurer dans un premier temps. Ensuite, alors vous avez d'autres systèmes, vous en avez d'autres, j'en ai un comme ça aussi, qui a à peu près les mêmes systèmes, c'est les GPIO qui changent, c'est tout. Ensuite, je ne sais pas si je peux passer à voir toutes les photos. Tout à l'heure, il m'a fait le truc d'un côté, il ne veut pas le faire de l'autre côté. Alors, hop. Moi, j'utilise des ports série comme ça. Et le mieux, c'est que je vous montre. Alors, j'avais fait une photo. Et je ne vais pas la retrouver. Voilà, c'est pas ça. Hop. C'est un peu comme du live, hein, ce que je fais. Hein. D'accord. Bon, c'est bien. Je ferai peut-être une petite ellipse pour ça. Là, je vais pas pouvoir en ouvrir un autre. Ça serait dommage. Hop. Alors, on va aller chercher le dossier qui est dans Vivre demain. Il est dans Home Assistant. Image. Voilà. Donc, je vous explique un peu la base de la configuration. Je vais vous montrer juste après, là, tout de suite, avant le codage, le branchement en réel. Donc, en fin de compte, on a un DB9, ce qu'on appelle, hein,
Moi je l'ai pris avec des petits borniers, ce qui permet de pouvoir beaucoup plus facilement les brancher pour faire des tests. Après, vous pouvez très bien reprendre des simples pour les souder, ce qui à mon avis est le mieux de souder. Donc ça, c'est ce qui vient avec votre câble en parallèle, enfin que vous avez quand vous avez acheté le WKS Evo 1, vous avez un petit câble avec un port série de l'autre côté. Alors j'en ai pas sur le coude. Il y a un RJ45 qui est au bout avec un port série, voilà, qui est comme ça, hein. Vous avez l'RJ45, le câble, et au bout vous avez le port série. Ce câble-là, il va falloir le couper. Vous allez le couper et vous allez voir dans la vidéo, je vais vous montrer enfin, le couper et comment je fais au cas où si je voudrais repasser sur Watch Power pour pas que si vraiment ça marchait pas et que j'ai besoin de Watch Power pour avoir des informations. Donc ça c'est branché donc de l'onduleur à ce DB9. Le DB9 est branché, donc c'est un RS232 TTL qui est avec des petits borniers comme ça pour connecter à l'ESP32, tout en sachant qu'il en existe des petits comme ça qu'on peut souder. Alors je vais vous montrer, hop, comme ça. Il en existe des tout petits comme ça qu'on peut souder, qui fonctionnent très bien aussi, hein. Voilà. Hop. Donc, et puis le SP32. Le SP32 qui fait du Wi-Fi, donc il va se connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc ça, je vais vous expliquer après dans le codage. Et après, bah, vous connectez. Donc, bah, je vous ai mis là les petits branchements. J'essaierai de vous faire un fichier dans la description sur un Google Drive ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez récupérer la photo de ça. Et puis les codes éventuellement, les codes si vous voulez les réintégrer vous-même suite au tutoriel que je fais là, que je vais faire après. Donc le SP32 est connecté au RS232 TTL, qui les RS232 TTL est branché sur le câble, sur le câble avec, c'est un port série quoi, sur le câble à série avec l'RJ45 qui est connecté sur l'Evo 1, enfin sur les Evo. Sur les Evo, vous avez un RJ45, que ce soit le WKS, que ce soit l'Evo 1 ou l'Evo 2. Pour connecter, ou vous connectez pour Watch Power, bah, en fait vous avez vous connectez à la place du Watch Power, enfin vous récupérez le même câble. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, ensuite, donc bah, je vous montre tout de suite la petite vidéo là-dessus et on se retrouve après pour la programmation. Donc on va passer au branchement. Donc comme je vous ai dit hein, précédemment, il vous faut donc, bah, moi pour ma part un ESP32, un RS232 TTL, un DB9, un port série. Alors moi je prends avec des petites vis, c'est plus pratique pour faire ça. À terme, après, bah, je prendrai des trucs, enfin des ports série que je vais souder. Là, c'était pas plus pour un test qu'autre chose. Alors donc ça, c'est le câble, en fin de compte, le câble que j'ai avec l'onduleur WKS EVO 1. Donc j'ai récupéré, j'ai reconnecté aussi cette partie-là de manière à si je veux me reconnecter avec Watch Power. Voilà quoi, vous avez. Alors, on va essayer. Voilà, là vous avez l'image qui sera à peu près comme ça. Enfin, l'image elle sera comme ça sur le plan.
Elle sera basée comme ça. Alors, ce qui peut différer, c'est les couleurs. Mais les couleurs, vous en foutez un peu. On va dire que celui qui est le plus à gauche, faut le brancher sur le 2, sur le 3, pardon. Celui qui est plus à gauche sur le 3. Celui qui est juste après le bleu sur le 2. Et celui qui est le plus à droite, c'est le ground, c'est le GND. Donc de toute façon, je vous mettrai le petit plan de montage, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir. Ensuite, vous avez donc le fameux donc RS232 TTL. Ici, voilà. Le RS232 TTL, donc avec les branchements hein, VCC, RXD. On voit pas trop derrière le truc, mais enfin c'est RXD, TXD et GND. Donc il faut savoir que quand vous les branchez sur votre SP32, il faut croiser en fait, hein. Alors, je vais essayer de faire un truc propre. C'est pas évident. Hop, s'il peut zoomer dessus, voilà. Donc moi, alors sur chaque ESP32, vous n'aurez pas forcément les mêmes positions. Vous en avez d'autres où des TX, vous avez TX 0, là c'est RX 0, et il y en a d'autres, vous avez des TX1, RX1 et ainsi de suite, RXD1, ou TX, là j'en ai qu'un TXD, RXD. Donc en fin de compte, je communique avec le port de communication ici. Et ce qu'il ne faut pas oublier avec le RS2 TTL, c'est tout bonnement de croiser. C'est-à-dire que le RX du TTL va sur le TX de l'ESP32 et le TX du RS232 TTL va sur le RXD pardon, de l'ESP32. Et ensuite, le rouge va en 3 v 3 et le noir sur une borne GND de votre SP32. Alors celui-là, il est de la marque AZ Delivery. Ils sont pas trop mal, ils sont un peu capricieux. Bon après le prix, voilà, ça va. Moi je vous conseillerais plutôt du Do It en Dev Kit 1 ou quelque chose comme ça qui sont un peu plus costauds. Ils sont dans les 9 ou 10 euros je crois ou un truc comme ça sur Amazon. Je vous mettrai les deux liens dessus. Ceux-là, on arrive à les trouver à 3 dans les 29 euros, dans les 30 euros, on va dire. Donc ça fait du 10 euros, en gros, le 10 euros le SP32. Tout en sachant que dessus, là pour l'instant sur celui-là, j'ai qu'un système comme ça. À terme, je peux en mettre deux, hein. Je peux mettre deux systèmes comme ça. Enfin, je peux faire tout un tas de choses. Donc voilà, ça c'était pour le branchement. Donc, quand vous aurez fait les branchements, enfin, avant de faire les branchements de la vidéo que je viens, enfin, de la petite vidéo que je viens de vous montrer avant, sur le branchement, vous allez avoir votre ESP32 que vous allez avoir. Alors, il peut se trouver sous différentes formes, hein. Ça peut être un petit ESP32, n'importe lequel. Quand vous allez l'avoir, ici, vous allez créer un ESP32. Donc vous allez créer n'importe lequel, hein. On peut mettre voilà, test. Alors test, il va pas vouloir. Ah oui, parce que il faut éviter les majuscules. Donc test. Il va vous demander donc qu'est-ce que vous utilisez comme matériel. Donc moi, pour mon cas, c'est un... Alors il faut prendre un... Je vais vous montrer ça. Donc vous allez dans hauteur SPSD32S et vous prenez vous avez le dev kit, quelque chose comme ça.
vous avez l'expressif ESP32 Dev Module. Vous prenez bien celui-là. Pourquoi vous prenez celui-là? Parce que sur les trois quarts des puces qu'il y a sur le SP32, c'est des expressifs. Et quand vous avez Vroom 32, je sais pas quoi, machin, ça va passer partout. Vous êtes sûr que ça va fonctionner. Vous faites continuer. Là, ici, vous rentrez vos paramètres Wi-Fi. Donc, bah, peu importe, un test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous faites continuer. Et vous faites submit. Là, il va vous créer donc ce sélecteur port upload. Là, vous cliquez ici et vous avez votre petit test en dessous. Alors là, pour la bonne et simple raison, il n'est pas branché du tout, donc bah forcément, il est UCNO. Là, quand vous allez faire edit, vous allez souvent tomber sur ça. Alors c'est vrai que c'est assez pénible. Il faut en gros, vous allez sur historique ou sur file editor. Vous attendez un peu, vous revenez sur ESP Home et là, il faut qu'il soit en rouge en offline. Ça doit marcher aussi avec un F5 comme un rafraîchissement de page web. Donc ça va être la configuration de base que vous allez avoir sur votre SP32. Donc nous, bah ça, on va le modifier. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de tout un tas de configurations. Et essentiellement, hop, je vais chercher le fichier. On va avoir besoin de celui-là dans un premier temps. Donc, bah, celui-là, je vous le donnerai, ce code-là. Alors, on a été obligé de faire le code, hein. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec Sébastien de la chaîne Eudonomie, que je vous mettrai en lien aussi, que je vous mettrai en lien dans la description. Et donc voilà le code. Donc je ne vais pas tout vous détailler sur le code, hein, c'est un peu barbare si vous ne connaissez pas. Le but c'est qu'éventuellement bah, vous fassiez un copier-coller de ça. Donc bah, là on va le prendre par exemple. On va prendre un copier-coller, copier. Ici vous retournez dans votre ESP là, ici, et là vous faites coller. Et ça va vous permettre de... ça va vous faire le fichier de base, si vous voulez. Donc ça, vous le sauvegardez. Alors, moi, ça va peut-être rentrer en conflit avec certains trucs, parce que là, il va utiliser le custom sensor H. Le custom sensor H, il est ici, et ça, c'est toute l'autre partie de la programmation qu'il a besoin pour aller chercher les informations. Sur un WKS ou sur, alors que ce soit un WKS, un PIP, enfin un PIP, soyons pas grossiers, un King ou un truc comme ça, enfin il y a tout un tas au niveau des Evo, hein, enfin les Evo 1, enfin du WKS. Quand vous tapez WKS, on peut faire le test là-dessus. Si je tape WKS, voilà. Vous avez tout un tas d'onduleurs, quoi que ce soit. Quasiment sur tous ces onduleurs, ça fonctionne. La façon de les reconnaître, quand vous avez le carré en haut ici, c'est un WKS de première génération. Quand vous avez quand l'écran est en bas au milieu, c'est l'Evo 1, et quand il est légèrement excentré sur la gauche, c'est un Evo 2. Après, je ne vais pas vous parler des puissances forcément, quoi que ce soit. Voilà, si on met sur l'Evo, par exemple, je ne sais pas s'il va me montrer des photos. Voilà, l'Evo, il est comme ça. Ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, vous avez éventuellement l'Evo 2 qui a l'écran. Il va pas vous montrer. Alors, le mieux, c'est qu'on aille sur le site de What You Need, que je vous recommande très fortement. Alors, j'ai pas de lien en partenariat avec What You Need,
J'entends déjà dire des gens, machin, ouais, ça y est. Je parle toujours de What You Need. What You Need, c'est comme j'ai expliqué, enfin, comme a expliqué une personne qui a un site web aussi, enfin, qui a une chaîne YouTube photovoltaïque et autonomie. Pourquoi je vous recommande What You Need? C'est comme si vous me demandiez, c'est comme si un copain ou quelqu'un dans la rue me demandait une bonne boulangerie ou un bon réparateur de voiture. Bah, je vous conseillerais tel garage ou telle boulangerie. Là, je vous conseille What You Need parce que voilà, ce sont des gens très professionnels qui ont un SAV qui est au top. Donc voilà. Donc dans les onduleurs, alors c'est uniquement pour vous montrer la photo, hein, mais alors je sais pas si ça fonctionne avec les Solax. Me demandez pas trop là-dessus. Moi, c'est surtout sur les WKS, hein. Donc voilà, vous avez le WKS. Alors moi, je sais un 48 volts, hein, en 5 kV. Donc ça, c'est la première génération des WKS. Donc ça fonctionne avec cette génération-là. Ça fonctionne avec les générations ici, donc comme je vous ai dit, avec le, hop, voilà, avec le petit truc en bas là. Ça fonctionne aussi avec l'Evo 2. Alors l'Evo 2, c'est celui-là. C'est celui qui a vous voyez, il est excentré légèrement sur la gauche. Voilà, ça fonctionne avec ces différents onduleurs là. Donc nous, on va intégrer donc avec un fichier qui s'appelle WKS2 Sensor. Alors, on va le faire. C'est-à-dire que celui-là, bah, je vais l'appeler 3, ici. Et il faut modifier, alors par rapport à votre fichier à vous, quand vous allez le copier, ça va être le mien, quoi. Enfin, ça va être exactement comme le mien. Donc à vous de mettre bah, WKS tout court, parce que moi, comme j'en ai deux, j'ai fait le WKS 1, je crois, et WKS 2. Donc là, je fais le 3 pour le test. Après, ici, pour pas que vous voyez mes codes, j'ai créé un SSID secret. Donc en fin de compte, toujours pareil, hein, comme je vous ai expliqué, quand on va dans le SP Home, donc dans Config, donc alors je vais revenir en arrière pour mieux vous expliquer. Voilà. Quand là vous vous connectez, donc avec deux anti-slash et votre adresse IP de Dome Assistant. Vous faites deux anti-slash 192.168.0.161. Alors tout ça, c'est après la configuration Dome Assistant, hein. Essayez pas de le faire directement, vous installez Dome Assistant et vous faites ça. Il faut installer des paramètres au niveau Samba, il faut installer tout un tas de choses. Au niveau de Windows 10, pour qu'il y ait le partage Samba qui se fasse, il faut ajouter SMB1 aux paramètres Windows. Demandez-moi si vous ne savez pas ou quoi que ce soit, je ferai une petite vidéo là-dessus ou je vous montrerai une petite procédure. Donc dans configuration, on va dans SP Home. Et dans SP Home, c'est ici qu'on va mettre nos fichiers, les fichiers qui nous intéressent. Donc bah, moi, ce fichier, par exemple, en sensor 2, machin, quoi que ce soit, et ben, ici, donc vous allez créer, on va le faire comme ça. Donc ça, c'est le WKS Custom 2. Donc vous faites CTRL-A pour tout copier, CTRL-C pour copier, ou vous cliquez droit, vous faites copier. Vous faites un, alors moi, hein, pour ma part, je vais faire un nouveau dossier que je colle ici et que je vais nommer, alors fichier, je vais faire enregistrer sous. Et ici, il y a WK2. Alors moi, je vais l'appeler 3 pour le test. Là, je vais l'appeler 3 et je l'enregistre. Donc ici, on peut voir que il m'a créé un W3 Custom Sensor H.
Ici, ce qui est important par rapport à la vidéo où je vous ai mis le matériel là, sur les ESP32, faut bien laisser vous brancher comme je vous ai mis sur la petite vidéo et vous laissez bien RX2.3 et RX2.1. Et vous pensez surtout à inverser les TX, hein. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, comme vous avez vu dans la petite vidéo là, il faut inverser les connecteurs. C'est-à-dire que le RX de l'ESP32 va sur le TX du RS232 TTL. Et pareil pour le TX et le RDX, ainsi de suite. Donc là, j'ai mon fichier, donc celui-là qui est créé. Et dans mon onduleur ici, là, bah ça, il va se créer tout seul de toute façon. Alors, on revient là. Là, ici, il est en 3. Alors, on va l'appeler là le seed. Alors, normalement, il aurait dû me l'appeler test, mais bon, on va l'appeler. Alors, ça, vous le commencez par une majuscule. Test, voilà, test, on s'en moque. Donc là, il vous crée, ça c'est si jamais il n'arrive pas à se connecter sur votre réseau Wi-Fi, ça ne l'empêche pas de fonctionner en local. Donc il peut vous récupérer éventuellement des informations, il les enregistre quand même, quoi. Il va pas s'arrêter ou se dire qu'il va pas se connecter, il se connecte quand même. Il se connecte à un truc virtuel. Tout ça, vous vous en moquez. Là, on va lui faire. Alors, le switch restart, c'est uniquement. C'est un. Alors, on va mettre test restart. C'est uniquement pour mettre. Alors, je vais vous le montrer en direct. Le test restart dans l'aperçu. Touc. Je ne l'ai pas là non plus. Je l'ai mis ici. Ça va être les petits onduleurs de restart là. Ça va être ça, le test restart ou un truc comme ça. Je les ai pas mis là parce que. Alors moi j'ai des ESP32 qui partagent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui me fait le capteur Inedis avec le PZM et l'autre, enfin, et le même ESP32 qui me fait un WKS. Et pareil pour récupérer les informations à la sortie de l'onduleur avec une pince ampère-métrique et qui m'envoie les informations sur le WKS2. Enfin, pas exactement, puisque la configuration, je voulais simplifier, elle est que pour si vous mettiez un onduleur et non pas avec l'Inedis. Donc, c'est uniquement ça, le petit restart qu'on a ici. C'est pas là où j'étais. Hop, je reviens. Toc. C'est un peu comme du live, hein. Désolé. Donc, edit. Ah oui, j'avais pas enregistré. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas celui-là. Je fais que des bêtises. Alors, je recommence. Je vais récupérer mon fichier là. Voilà, c'est onduleur. Onduleur là. Copier. Alors, éventuellement, même ce qu'on peut faire, sinon, c'est vous en créer un nouveau là. Et celui-là, fichier, enregistrer sous. Et vous allez directement à test là. Enregistrer, oui. Comme ça, il va vous remplacer, si vous voulez, directement ici. Si là, je refais un edit, voilà, vous l'avez directement dedans, quoi. Et c'est pas ça que j'ai copié. Ou alors, c'est moi qui fais des bêtises, encore. Pourquoi il me copie ça dans test? Onduleur là. Je vais lui demander de me copier ça. Copier. Coller. Ok. Donc là, j'enregistre. Si je retourne dans lui, là,
Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc là, plutôt que de tout modifier ici, alors on peut le faire soit dans soit dans cette étape-là, soit vous pouvez le faire ici, hein. C'est pas gênant. Donc on a dit, alors je refais vite fait, hein, je vais pas vous réexpliquer, onduleur, hein. Donc test. Donc la plateforme restart, donc on en était là. Voilà. Et ici, il faut changer en 3. Ici, en 3. Alors vous, si c'est que WKS, vous mettrez que WKS. Après, on pourra le faire éventuellement. Là, vous voyez, tous les deux, il faut les changer. Tous les deux, il faut les changer ici. Là. Là, et ainsi de suite. Je vais pas vous le faire pour tous. Je vous mettrai un fichier, machin. Donc, quoique si je veux l'intégrer, de toute façon, bah, sinon, c'est pas gênant. Donc là, bon, j'enregistre mon fichier. Une fois que j'ai fini, j'ai mon ça ici, j'y touche pas. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer là. Là, ici, alors vous faites pas save tout de suite, vous le rouvrez. Parce que sinon, il n'aura pas mis les 3 et quoi que ce soit. Là, vous faites un save. Et ici, il va falloir le compiler. Donc, vous allez faire compile. Et lui, il va faire la compilation de tout ce fichier-là, qui va vous permettre de récupérer un fichier bin. Alors c'est assez long, hein. Je ferai peut-être une petite ellipse pour éviter de le faire, ou je vais peut-être pas le faire jusqu'au bout. On va voir s'il me fait des erreurs, mais bon, c'est à peu près ce que vous devez avoir, hein. Tout doit être dans le vert. S'il y a du rouge ou quoi que ce soit, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Il vous explique, hein, de toute façon comment corriger l'erreur. Refaites-le, regardez bien si vous avez bien mis les bons numéros partout et quoi que ce soit. J'essaierai de vous faire le fichier avec le code sans le 1 ou le 2 derrière, qu'avec WKS avec le fichier original. Je crois que j'en ai un en plus. Je crois que j'en ai un, j'en ai un. Si je vais dans config, alors c'est pas inédit, c'est onduleur, je crois. Ouais, celui-là, il est avec alors c'est celui-là qui est avec le temps, au niveau du truc de température. Ouais, non, c'est un mauvais exemple. Bon, je vous le ferai, moi, sans le petit 3. Là, je vais retirer le petit 3 et je vous le ferai de manière à ce qu'il fonctionne avec votre WKS sans problème. Ah bah voilà, vous voyez, ça tombe bien. Donc Auto WSK2, New SK3 Sensor. Donc là, il me met une erreur en fin de compte, comme quoi, parce que j'ai pas mis des 2 partout. Donc c'est pour ça qu'il met une erreur. Donc bon, c'est pas très grave. Une fois que il aura compilé avec le bon fichier, donc là quand je vous aurai mis un fichier vraiment correct que j'aurai fait comme il faut, ici vous aurez download binary, vous le téléchargez. Alors ça je vais le supprimer. Et vous voyez le test il passe online. Alors il est passé online parce qu'il l'a récupéré d'un autre, donc c'est pas terrible. Donc là je vais le supprimer. Voilà, je le supprime, celui-là, il n'y en a pas besoin. Oui, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. J'ai pas fait de bêtises, plus que ça. Donc, je sais plus où c'est que j'en étais du coup. J'étais en train de dire.
Donc une fois que oui, il va être compilé, ce fichier. Vous avez, alors il faut aller le télécharger. Je vous donnerai le lien aussi. Vous avez un logiciel qui s'appelle ESP Home Flasher. Donc quand vous connectez votre Arduino ou votre ESP32 quand vous connectez votre ESP32, donc vous le connectez en 12 ici, enfin moi c'est le 12 ou c'est n'importe quoi, comme 1, comme 2, 3, peu importe. Et là vous irez chercher le fichier bin. Alors moi vous voyez j'en ai un, bureau bin. Le point bin que vous venez de télécharger, quand vous aurez fait download, il est... On sait qu'il est. Download binary, ESP Home. Je sais pas si je vais l'avoir là-dedans. Vous avez download, vous revenez un petit peu sur la vidéo, vous verrez la chose. Donc sur ESP Home, donc vous allez chercher votre fichier bin que vous avez téléchargé. Vous l'avez là. Et alors moi je vais pas le faire parce que j'en ai un qui est dans mon bureau qui est connecté avec la prise sur l'ordinateur. Donc je vais pas flasher avec ça, même si c'est le même fichier plus ou moins. Euh, donc et après vous cliquez sur flasher. Ce qui peut se passer c'est que sur les... Alors je peux vous montrer avec celui-là puisque je l'ai ici. Je vais le débrancher, tant pis. Ça, c'est le système que je me suis fait dans mon bureau. C'est plus celui de test, celui-là. Je vais vous montrer vite fait. Vous avez deux petits boutons. Un boot et EN. Et quand vous allez flasher, votre ESP, il va attendre. Il faut que vous appuyez sur le bouton boot, que vous restiez appuyé sur le bouton boot, il va mettre connecting, vous relâchez le bouton boot et il va flasher votre ESP. Vous attendez bien jusqu'à la fin qu'il flash le ESP et quand il aura flashé le ESP, il n'y a pas de souci, après vous faites, comment dire, après il sera flashé, vous pouvez le débrancher et le mettre avec un chargeur de téléphone ou quoi que ce soit. Où vous voulez, quoi, à côté du WKS. Donc ça, une fois que c'est fait, on peut le fermer. Et quand vous allez aller dans votre tableau ici, alors ce que je vous conseille, c'est d'éventuellement le redémarrer, hein, le Raspberry. C'est-à-dire que vous allez dans configuration, enfin au superviseur même, vous allez dans système, hardware, pas hardware, je suis bête. Vous allez et vous cliquez sur reboot. Il va redémarrer. Une fois qu'il aura fini de redémarrer, au moins vous aurez une configuration qui est bien. Dans outils développement, vous pouvez voir l'état. Vous allez voir, alors moi il s'appelle, c'est pas Inedis, c'est en WKS. Alors vous voyez, vous avez sensor onduleur Wi-Fi puissance, production, sensor température, sensor UP, voilà. Vous avez sensor WKS2 batterie capacité. Vous aurez, vous, sensor WKS underscore batterie, underscore charge, underscore current. Donc vous aurez tout ça. Et une fois que vous commencez à avoir des informations là, c'est que ça sent bon. C'est que déjà, ces informations, on va pouvoir les mettre dans l'aperçu. Donc ici, vous créez un aperçu. Donc pour créer un aperçu, hein, vous allez ici, configurer l'interface, vous faites petit plus là, et vous changez la vue, vous créez un aperçu. Donc après, on peut le faire là, il n'y a rien. Ici, vous allez aller chercher, donc en fin de compte, vous faites le petit plus, vous allez chercher une entité. Cette entité, vous l'appelez onduleur, voilà, on va dire, onduleur.
Ça, c'est pour virer le petit bouton d'en-tête, on s'en moque. Et après, vous allez aller chercher donc WKS. Voilà, sensor batterie capacité. Et là, tout de suite, il vous les met. Et puis, vous rajoutez en dessous, bah, pareil, vous retapez WKS. Et vous avez charge courante. Et ainsi de suite. Et quand vous enregistrez, vous avez votre petit tableau qui est en dessous. Si c'est pas formidable, quand même, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que pour avoir ces fichiers-là, c'est-à-dire que ici, j'ai la production des batteries 1 et la production des batteries 2. Pour pouvoir faire le calcul, c'est-à-dire de ces deux-là, pour que ça me donne le résultat des batteries, pour avoir les deux onduleurs exactement, pour savoir combien ils me fournissent en courant, ou pour les panneaux solaires. Vous voyez qu'ici j'ai comment la totale des panneaux, c'est-à-dire j'ai 6 panneaux sur un onduleur, 6 panneaux sur l'autre. Donc comme on peut voir ici, en bas, il me fait la production, là il me crée 580 watts sur les 6 panneaux sur le premier onduleur et 345 watts sur les autres panneaux sur l'autre onduleur. Bah, pour faire ce calcul-là, vous allez tout simplement dans File Editor, vous allez dans les... Comment... Alors, ici, vous avez le petit tableau pour aller chercher votre information et il va vous les créer dans les sensors. Donc, vous allez dans Sensor, il y a IAML, et ici, vous allez avoir donc tous les sensors qu'il y a. Et si on prend pour la production des batteries 1, il faut pour les templates ici, bah, vous le copiez ça tout simplement. Alors je vous le mettrai, je sais pas, dans un fichier texte ou quelque chose comme ça. Ou sinon vous me le redemanderez, je le ferai. Ou voilà, je vous le laisse un petit peu là comme ça sur la vidéo. Il faut recopier ça au niveau du template. En fin de compte, là, bon, j'ai donc la plateforme template. Donc ça, il faut le faire. Il faut mettre le sensor en dessous, les deux points. Production batterie 1, ça c'est le nom que vous allez lui donner. Faut donner son unité de mesure, donc qui est souvent des watts, ou si vous voulez calculer des ampères ou quoi que ce soit, bah, ce sera en ampères. Ou des doubles ou des kilowattheures, comme vous voulez. Et en général, il le fait tout seul, c'est-à-dire que quand il va passer, au bout d'un moment, il fait quand il va passer au-dessus de 1000 watts, il va faire 1 kilowatt. Donc, et après, donc vous avez la valeur de la template donc, que vous avez là, qui lui dit qu'il faut qu'il récupère les informations du WKS voltage 2 en pourcentage, enfin, avec un certain pourcentage. Alors je crois, c'est pourcent, il fait la comparaison à 100 ou quelque chose comme ça. Je ne saurais pas trop bien l'expliquer, mais bon, vous m'aurez compris. Donc, je l'appelle donc le A, c'est celui-là, et je l'appelle le B, et je fais tout simplement, alors là, pour le coup, c'est une multiplication. Donc là, je cherche je prends les volts de la batterie que je multiplie par les ampères, donc sur la production 1, hein, sur l'onduleur 1, et je multiplie cette valeur-là. Et cette valeur-là, elle va me donner bah, les watts que je produis avec la production des batteries 1. Enfin, de l'onduleur 1 sur les batteries. Et là, pareil. Et sur les pylons tech, vous faites la même chose. Donc, vous avez cette formule-là que vous mettez dans Sensor. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, ces plateformes avant. Tout ça, vous l'aurez quand vous aurez configuré tout un assistant. Plateforme en ligne de commande. Alors, éventuellement, la vidéo de ça elle sera peut-être faite sur Eudonomy ou quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui vous expliquera de partir de zéro ou quoi que ce soit. Ou sinon, j'essaierai moi de vous le faire. Voilà.
Mais bon, tous les templates que vous avez là, vous pouvez faire ces calculs-là avec ça, ce qui va vous permettre, bah, dans les aperçus, donc là, hop, on ferme le petit truc de modification, ce qui va permettre de calculer justement, bah, alors ça va être surtout moi ici dans les onduleurs, voilà, production batterie 1, donc là, bah, 0, production batterie 2, 147,9. Alors pourquoi lui produit pas et lui produit? Parce que lui il est sur le lui il est sur le BMS, donc il est connecté avec le câble sur les batteries, et lui non. Alors lui il utilise un peu de batterie, alors que lui il n'utilise pas, il doit les recharger. Alors c'est un peu le problème que j'ai là, je pense, parce que là je dois tirer un peu, même pas, non, 3 watts. Alors je sais pas comment il fait. Je- Alors dans le pire des cas, et ça, c'est là où je suis en train de voir avec What You Need. S'il voit la vidéo, il faudra qu'il me réponde là-dessus. Ce que j'espère pas, c'est qu'il là, il est en train de prendre 192 watts des batteries pour se les recharger, en gros. Donc là, c'est pas, enfin, c'est pas très logique. Mais j'en déduis que c'est ça, quoi. Alors, ce qui vous permet aussi d'avoir bah, là-dessus, vous voyez, là, j'ai rien. J'ai 3,1 watts. Alors, qu'est-ce qui consomme 3,1 watts chez moi, alors que normalement, je suis plus sur Enedis, hein, je suis sur les onduleurs, donc je suis en off-grid, ce qu'on appelle. Bah, là, normalement, je devrais avoir zéro. Je ne devrais pas consommer du tout. Or, j'ai, comment dire, j'ai mon éolienne qui est connectée dessus, donc il ne me consomme pas grand-chose. Elle va me consommer 2 watts, 2 watts et demi ou 3 watts peut-être. Et j'ai le four, l'allumage du four, l'afficheur, parce que le four est connecté en direct sur Enedis. Je ne l'ai pas encore mis sur les batteries. Surtout l'hiver, ça n'a pas trop d'intérêt. Quand le four il tourne, je ne produis pas assez pour faire tourner mon four. Donc je le connecte directement sur Enedis. Donc c'est de là où j'ai les 3 volts 3. J'en ai pas d'autres. Si j'avais d'autres, ça voudrait dire que j'ai des pertes, quoi. J'ai quelque chose qui me consomme sur le réseau Linky ou autre, ce qui permet d'éventuellement, en faisant ce système-là, parce qu'on m'a attaqué de partout quand j'ai commencé à parler du compteur Linky en disant qu'il facture sur du volt-ampère et pas sur du kilowattheure. Enfin bref, c'est voilà. Donc je vais pas refaire le débat là-dessus, c'est pas très grave. Ça, bah, ça vous permet de savoir exactement combien vous consommez chez Enedis. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir d'onduleur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien installer ce système-là, et puis avec une pince ampère-métrique, contrôler votre courant chez vous, quoi. Donc contrôler exactement ce que vous consommez, ce qui arrive en consommation. Ça fait que si vous avez des gros écarts, ça vous permet de dire attention, regardez, moi j'ai ça, moi, en consommation, avec une pince ampère métrique et tout. Moi, je consomme ça dans la maison. Donc là, c'est que vous êtes sûr qu'il y a un problème à l'extérieur, ou que le compteur Linky s'affole ou quoi que ce soit. J'en doute, hein, mais bon, à comment dire, tous ceux qui n'aiment pas Linky et quoi que ce soit et machin, qui refusent Linky. Petite parenthèse là-dessus, hein, les trois quarts des gens, moi j'ai vu la dernière fois un mec sur une vidéo qui râlait après le compteur Linky et tout ça, il avait une watch machin, vous savez, les montres connectées, là. Ça veut dire qu'il doit avoir un Apple avec lui ou quoi que ce soit. Bah moi j'ai envie de lui dire, mais jette ton Apple et jette ta montre parce que elle sait où t'es partout, elle t'entend, elle fait tout. Donc quand il y a des gens qui ont des polémiques sur le Linky en disant ouais tout c'est pas bien, ça envoie des informations sur ce qu'on fait dans la maison et quoi que ce soit, votre téléphone il le fait déjà, hein. Votre smartphone il le fait déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc qui vous pose un compteur Linky ou qui vous en pose pas, de toute façon ça changera rien du tout et quoi que ce soit. À la limite, si vous avez un ancien compteur, il y en a par contre qui calculaient mal le courant. Alors, il y en a des fois, vous aviez un peu plus de factures, et il y en a d'autres, ils payaient moins parce que justement, ils déconnaient en leur faveur. Donc, bah ça, des fois, faut, voilà quoi. Le compteur Linky, lui, il prend vraiment votre consommation, quoi. Et c'est vrai que si on regarde, hein, l'Inedis de la veille, j'ai fait 28,1.
Et j'ai ici, alors j'ai pas celui de la veille, j'ai 21,6. Alors je l'ai, je vais pouvoir vous montrer ça. Mars. J'ai consommé 21 d'Inedis, 21,6, hein, j'ai dit tout à l'heure. 21,6. Vous voyez, hein, je vous mens pas. J'ai un peu un tableau là-dessus. Et en inédit, j'ai fait 21,6. Donc, et je suis à 21,6 mardi. Donc voilà quoi. C'est là pour le coup, moi j'ai exactement ça en consommation, eux ils l'ont exactement en facturation. Et en plus, ça vous dit, donc bah, en heure creuse, vous voyez, en heure creuse, j'ai quasiment rien eu. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai tourné sur les batteries toute la nuit. Donc ça m'a coûté que 1 centime. Parce qu'en fait, alors où c'est un peu piégeux sur moi pour mon cas, c'est que j'ai une éolienne et quand elle rejette le courant, en fin de compte, les 3 volts 3, 2 là, bah, si elle me rejette du courant, il va monter en watts lui. Mais il va pas, en fin de compte, il les consomme pas les watts. Donc c'est pour ça qu'on a des fois des, c'est pour ça qu'il y a des fois il y a des écarts un peu là-dessus quoi. Mais là, vous voyez, vous avez 23,6 et bah, il y a eu dû avoir du vent, donc ça fait que ça m'a rien fait consommer, plus les batteries. Bah, j'ai passé toute la nuit, donc de minuit à 8 heures du matin, moi je suis, je crois, ou de 23 heures à 8 heures, ou un truc comme ça, parce que j'ai un vieux contrat, donc ils n'ont pas dû réactualiser les trucs. Et j'ai bouffé donc 4,22 euros. Alors moi je suis très énergivore en électricité, hein. Me demandez pas en disant vous avez un problème, tu crées beaucoup trop ou quoi que ce soit. Nous on est capable de manger 35 à 40 kilos dans la journée, hein. On est des très gros consommateurs de courant, entre le four, entre le moulinex qui prépare machin à bidule, les frigos congèlent tout, les télés, on est 5 dans la maison, il y a 4 ordinateurs. Voilà quoi. Ça, on consomme beaucoup, beaucoup. Le ballon d'eau chaude, enfin bref, tout en électrique. La chaudière qui se met en route avec, il y a les deux accélérateurs, parce que moi j'ai une grande maison, donc j'ai deux accélérateurs, un qui pousse, l'autre qui tire, parce que mes tuyaux enfin, montent et redescendent, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est voilà. Donc voilà. Donc bah, en espérant vous avoir éclairé pas mal là-dessus, en espérant vous avoir bien expliqué au niveau de la configuration. Si vous avez des problèmes là-dessus, on peut vous les corriger. Enfin, moi ou Seb de Eudonomie, on peut se connecter éventuellement sur votre ordinateur avec un petit TeamViewer et puis regarder votre configuration où vous en êtes et vous dire ce qu'il y a comme problème. J'avale de travers, je parle beaucoup, j'ai pas bu. Donc voilà. Donc, eh ben, en espérant que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez la petite cloche de notification. Et pour info, je ferai un live certainement demain soir, vendredi soir ou samedi. Enfin, peut-être pas samedi soir. Je ferai un live de toute façon d'ici ces prochains jours pour qu'on en débatte de cette vidéo. Donc voilà. À ciao les amis, et puis bah, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et puis bah, d'autres aventures sur la chaîne Vivre demain et agir maintenant. A plus!